Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bienvenue sur Autocassette pour suivre nos essais consacrés aujourd'hui à la BMW série 6 Gran Turismo. C'est la remplaçante d'une mal aimée, la série 5 Gran Turismo. On va en parler avec Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et enfin Stanislas Laroumet d'Automoto. Bonsoir Stanislas. Alors, série 6 Gran Turismo. Je crois, si je vous ai bien lu, qu'elle n'aura pas de mal à faire oublier celle qu'elle remplace, qui s'appelait donc 5 Gran Turismo. 5 Gran Turismo, qui avait un petit nom italien, mais qui n'était pas vraiment latine, qui était vraiment très teutonne, un peu dans le mauvais sens du terme, parce qu'elle était vraiment très lourde. C'est une berline avec un haillon. Les Allemands savent pas trop faire des grandes voitures avec des haillons. Et c'est une voiture à laquelle on demande de faire plein de choses. C'est dans la mode de ces grandes berlines qui doivent être à la fois bourgeoises, à la fois une ligne un peu comme un coupé, mais en même temps un peu surélevée, donc on lui demande plein de choses différentes. Ouais. La 5 Gran Turismo avait du mal. La 6 Gran Turismo, qui est pas forcément une beauté à hurler, est quand même une voiture relativement fluide, qui se destine à une clientèle qui est plutôt âgés, qu'on va plutôt trouver aux États-Unis ou en Asie. C'est des gens qui n'ont pas envie de passer au SUV, mais qui veulent avoir une assise un peu haute. Oui, la 5 Gran Turismo, c'est un fiasco commercial aussi. Oh, ça s'est pas très bien vendu. En revanche, c'est vrai que c'était, disons-le, c'était relativement moche, même très moche. Ouais. Mais il faut savoir que la voiture reposait sur une plateforme de série 7. C'était à vivre, en revanche. Et à voyager, c'était une voiture exceptionnelle. C'était la BM la plus confortable de tous les temps. Et la 6 GT reste la BM la plus confortable de toutes. Vous êtes d'accord là-dessus ? Tout à fait. Oui, enfin, cette fameuse GT5, c'était un peu la Velsatis allemande. Je me souviens qu'on en avait parlé à ce moment-là. Celle-là, finalement, n'a plus rien à voir. Déjà, ce fameux haillon, le coffre s'ouvrait en deux parties. Soit vous aviez une vraie limousine avec une malle arrière, soit vous aviez un système qui permettait d'ouvrir le haillon. Alors là, ça pesait au moins 100 kilos. Donc ils ont abandonné tout ça. Cette voiture est nettement plus légère et nettement plus agréable finalement qu'une série 7 actuelle, alors qu'elle prend le même encombrement et on est effectivement assis un peu plus en hauteur. Bon, on peut ne pas aimer, mais c'est quand même assez sympa. Oui, c'est une belle voiture quand même. C'est une belle voiture et ça montre la capacité des constructeurs allemands à multiplier les modèles. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de modèles chez BMW que chez Renault, chez Citroën ou chez Ford. Les motorisations. Il y a un truc très étonnant, c'est que moi, j'ai essayé la voiture, comme mes petits camarades sur les routes corses. Je suis parti, j'ai mis l'installation, la hi-fi qui fonctionne magistralement bien. La suspension sur confort, c'est Archie Pullman. Et j'étais persuadé d'avoir un moteur essence tellement on n'entendait pas le diesel. Ça nous arrive souvent. C'est extraordinaire. J'étais persuadé, je me disais, il marche quand même vachement bien ce moteur essence. Non, mais il y a des doubles vitrages quand même partout. Voilà. Il marche vachement bien et en fait, le 40D qui fait, je sais plus, 313 300, un peu plus de 300 chevaux. Ouais. Donc il continue à faire des progrès en insonorisation aussi, pour les moteurs. C'est moins agile que même une série 5, mais c'est pas fait pour ça, c'est calme, luxe et volupté. C'est la charentaise de BMW. Non, mais une charentaise quand même. C'est relativement discret, je veux dire, ça ne veut pas montrer plus que ça n'est. Ça, c'est intéressant par rapport à une DS7 par exemple, c'est que vraiment, c'est pas ostentatoire, alors que là, on en a quand même pour son argent. C'est presque, on aurait presque envie que BM soit un tout petit peu plus signifiant. Enfin, on le verra peut-être pour d'autres modèles, mais je trouve que le design BMW aujourd'hui est un peu dans une impasse, un peu se répète, et on comprend qu'ils aient débauché pour diriger le design l'ancien patron du design de Skoda, qui est quelqu'un d'assez doué. Et qui est déjà opérationnel et qui signe les voitures qui sortent en ce moment. Qui signe les voitures qui sortiront dans 2 ou 3 ans. Ah oui, dans 2 ou 3 ans. Le X2, me semble, est le premier jet de... comme il est là depuis 6 mois, il n'a peut-être pas pu faire grand-chose encore, mais on verra bientôt s'il...
à l'intérieur de ces BMW magnifiques, il n'y a pas de changement majeur. Enfin, on est toujours au top. Il n'y a pas d'innovation particulière. Si on vous met dedans, même en enlevant les logos BMW, on sait que c'est une BMW. Ouais. La qualité des matériaux. Pour moi, aujourd'hui, BMW, je me demande comment on pourra faire mieux, quoi. Là, dans la 6 GT, la qualité des matériaux, la qualité des finitions, les boiseries. Moi, j'avais un intérieur en cuir, qui était clair, il était blanc, je crois. C'est peut-être un peu too much, mais franchement, on a l'impression d'être dans un salon, quoi. Supérieur à Mercedes et à Audi. Dans un style différent. Dans un style différent. Mercedes, c'est un peu plus ostentatoire, pour utiliser un mot que Jean-Michel affectionne. Ouais. Mais tous ces constructeurs, les 3 premium allemands, ils se battent pour le marché chinois d'abord, Jean-Michel. Est-ce que cette voiture, elle a un destin tout tracé? En Chine, oui. Américains et chinois et japonais, effectivement. C'est la clientèle a priori la plus qui va faire le plus de ventes. Hein. Bon, faut pas oublier quand même qu'en Europe, il y a l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui achètent encore pas mal de voitures haut de gamme. Et surtout des séries 5 à 6, etc. Mais ça a tendance à... Celle-là est comme très posée, très, très calme, si j'ose dire, même si elle a un gros moteur. Donc elle est plus pour des conduites sur des routes ou des cultures automobiles qui sont quand même beaucoup plus assagies que chez nous. Alors maintenant, un Osheke, combien ça coûte? Ah combien vous me donnez? 60 000. Allez, 60 000. Il faudra aller un petit peu plus... Voilà, on va démarrer à 60 000. Mais c'est bien équipé, hein. Déjà, 60 000, il y a un volant et des roues, déjà. On est bien chez BMW, alors. Et puis, alors, sur les premières versions, sont disponibles en 4 roues motrices. Quand on prend après le haut de gamme, si on rajoute quelques options, et il y en a toujours à rajouter. Oui. Hein, le catalogue des options BMW, c'est un bottin. Donc quand on commence à taper dans le bottin, on arrive, on passe de pas loin de 90 000 euros à plus de 100 000 euros, largement plus de 100 000 euros. Oui, là on est sur Porsche Panamera, on est sur le très très haut de gamme. Hein, quand même. Oui, on a un petit cran en dessous d'une Panamera. Mais... débute au-dessus, mais comme il y a aussi des options dans la Porsche Panamera, et c'est terrible quand même chez BMW. Je sais pas quel est le supplément moyen payé en option, et c'est considérable. Et ça commence même chez Mini. On achète une Mini, faut passer au catalogue d'options. Mais c'est pareil chez Audi, chez Mercedes. Mais le prix catalogue n'a aucun sens. Enfin, le prix de départ, le prix publicitaire, j'allais dire, le prix affiché. Je vais vous dire, moi, c'est même les prix qu'on énonce ici ne veulent rien dire. Pourquoi ? Puisque la majorité de ces véhicules ne sont pas forcément vendus en entreprise, ce qui est le cas, mais sont surtout vendus en LLD ou en LOA. Aujourd'hui, même sur une voiture à moins de 50 000 euros, aujourd'hui, un Volkswagen T-Roc est vendu en majorité en LOA, parce que les gens ont compris que... Donc il ne faut plus donner le prix, il faut donner la mensualité. Il faut donner la mensualité. Mais la mensualité, elle dépend aussi de plein de choses. On voit sur les publicités maintenant, aujourd'hui, à partir de 500 euros là-dessus. Et cette valeur n'a pas à voir avec la valeur faciale affichée, puisque vous y intégrez une remise et vous y intégrez la valeur résiduelle au bout de 3 ans à laquelle est racheté le véhicule. Donc des véhicules qui peuvent avoir le même prix facial peuvent avoir un loyer totalement différent. Mais là on est au-delà de 1 000 euros par mois, enfin je dis ça dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Bon, et bien heureusement que la croissance économique repart. C'était BMW série 6 Gran Turismo. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.